Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce jeudi 11 février avec l'oracle de la féminité sacrée pour les petites énergies quotidiennes. Alors bien sûr, comme vous le savez, ce soir c'est la nouvelle lune, elle va vous apporter pas mal de petites turbulences, pas mal de petites chamailleries. Et vous allez, comment dire, comme à chaque nouvelle lune, faire de nouveaux projets. Il va y avoir des changements dans votre vie. Bref, elle va chahuter un petit peu celle-là, mais en même temps, elle va vous apporter beaucoup d'amour de vous-même. Puisque, comme les choses sont bien faites, c'est Vénus qui est aussi dans ce carré de nouvelle lune. Voilà. Allez, on y va. On voit tout de suite à quelle sauce on va se faire bouffer. La métamorphose alchimique, le vent du changement. Ben tiens donc, l'envol du lâcher-prise, eh ben ça continue. La présence à soi, eh bien, les danses du yin-yang. Eh bien, je ne veux pas être méchante, mais notre tirage est en corrélation avec les énergies. Allez, on y va tout de suite avec la métamorphose alchimique. Il y a le vent du changement qui arrive sur votre vie, sur votre façon de voir. Ça va vous faire changer votre façon de penser, de réagir. Bref, vous allez vous laisser gagner par cette bouffée d'air frais libérateur et vous comprendrez de mieux en mieux ce que vous voulez créer exactement dans votre vie ou ce que vous avez envie de dire, même si jusqu'ici certaines choses étaient encore un petit peu floues pour vous. Il faut que vous ayez confiance et que vous suiviez cette route qui s'éclaire en face de vous et l'apprendre en fait, puisque il y a vous savez, de gros lampadaires là qui vous dit prends celle-là. Alors vous allez devoir la prendre. Avec le vent des changements, pour certains, ce sera une petite brise délicate qui amènera un petit peu plus de douceur pour caresser votre corps et votre âme. Pour d'autres, ça va être carrément un tsunami qui va tout embarquer. Alors là, mais de toute façon, vous allez bouger, vous allez sortir de l'enlisement où vous êtes et vous allez même retrouver goût à l'aventure, cette envie d'avancer, cette envie de vous projeter, de créer. Bref, ça va vraiment être quelque chose. Alors, si vous n'avez que quelques petites choses à changer dans votre vie, ça va être la petite brise délicate qui va vous caresser dans le sens du poil. Mais par contre, si vous êtes vraiment dans un schéma très négatif ou avec des personnes extrêmement toxiques, là, je pense que vous allez vous prendre le tsunami en pleine face. Parce que derrière, nous avons l'envol du lâcher-prise. Alors, vous allez devoir vous laisser porter, vous laisser emporter par ce cyclone, par ce tourbillon. Mais pas n'importe comment non plus. On ne va pas partir du jour au lendemain, on ne va pas tout tuer, tout casser non plus. Bien que des fois, coller des coups de pelle à certaines personnes, ça ferait du bien, moi je dis. Mais enfin, nous n'en sommes pas là. Et il va falloir quand même avoir quelques bagages, mais beaucoup plus légers. Il va falloir les alléger, ces bagages, les rendre moins lourds, parce que si vous voulez prendre votre envol, vous allez devoir vous débarrasser de ce passé qui vous pèse, de ces personnes qui vous pèsent, c'est-à-dire les toxiques. Alors attention, quand je dis toxique, ça peut être aussi vos pensées limitantes. Elles sont toxiques aussi, puisqu'elles vous empêchent. Votre ego, parfois, et de temps en temps, je dis sortez-le parce que ça lui fait du bien de prendre un petit peu l'air, et puis ça vous pousse à faire beaucoup de choses, mais parfois il faut lui dire de se taire, et vas-y, rentre dans ta cachette et puis tais-toi. Donc, libérez-vous un petit peu de tout ça, et il va falloir leur tourner le dos à toutes ces choses, que ce soit des personnes, des situations, des pensées, bref, pour justement retrouver la présence en soi. Alors là, je vais faire grincer des dents, parce que voilà ce qu'on m'a dit quand j'ai vu cette carte. Et là, franchement, je pense que certains vont crier au scandale, mais je m'en tape. Est-ce que vous avez réellement besoin de quémander des miettes à certaines personnes, comme si vous étiez un pauvre petit mendiant ou mendiante de l'amour? Est-ce que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi pour ne pas être seul? Ça, c'est à vous d'y répondre. Mais moi, je dis que bien sûr que non.
hein. Vous êtes une personne à part entière. La solitude, ça s'apprivoise. Il suffit simplement d'avoir un petit peu de volonté. Quémander des miettes d'amour, de temps, de tendresse, d'attention à quelqu'un, j'estime que ce n'est pas de l'amour que cette personne a pour vous. Et pourquoi est-ce que vous croyez que votre bonheur dépend des autres? Pourquoi est-ce que vous croyez que votre bonheur dépend de quelqu'un qui n'a jamais le temps pour vous, qui vient seulement... alors là, je vais parler au masculin, mais c'est valable aussi pour les femmes. Attention, je parle des fois au masculin parce que c'est plus facile pour moi. Est-ce que vous croyez que votre bonheur dépend aussi d'une heure ou deux volées par-ci par-là, dans un lit ou ailleurs, hein? C'est ça, c'est vous qui voyez, c'est votre vie privée. Et après que vous n'ayez pas de message pendant quelque temps, et puis quand ce monsieur ou cette dame a de nouveau envie de relations charnelles, de pimenter un petit peu sa routine médiocre, elle revient. Cette personne revient comme ça, pop, allez, hop, t'as vu, je suis magicien, je suis revenu. Non, franchement, vous valez beaucoup, beaucoup mieux que ça. Et là, je sais que je vais faire grincer les dents. Vous ne pouvez pas croire que votre bonheur dépend de telles personnes, de tels actes. Il va falloir, si vous souhaitez attirer quelqu'un dans votre vie qui vous aime réellement pour ce que vous êtes, comme vous êtes, il va falloir vous aimer vous-même et vous respecter vous-même. Alors attention, je ne fais pas l'apologie du rester fidèle, non, du tout. Si cette personne dégage du temps pour vous, mais plus que ce que je viens de vous indiquer, si elle prend vraiment la peine de prendre de vos nouvelles tous les jours, de vous écrire X fois par jour, de vous téléphoner pendant des heures, oui, cette personne vous aime. Mais après, je parle vraiment du cas extrême où cette personne n'a peut-être, allez, hop, 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 je dis à Bobonne qui va faire un jogging, et il revient une demi-heure après. Oh la vache, j'ai bien transpiré. Tu m'étonnes, t'étais pas là, c'était pas en courant que t'as transpiré, mon gars. Hein. Donc, c'est à ces personnes-là que je pense. Si elles vous dévalorisent, si elles n'ont pas de temps pour vous, pourquoi est-ce que vous prendriez le temps de parler à ces personnes, de vous investir pour ces personnes, parfois de vous battre pour elles, alors qu'elles-mêmes ne le feraient pas? Pensez déjà à vous, et après, voyez ce que vous pouvez tirer de chaque relation. Allez, on finit avec la danse du yin et du yang. Hein, vous le sentez maintenant, le vent arriver. Hein? Eh oui. Et si à présent vous appreniez à vous tenir bien droit, à vous tenir debout malgré ce vent, et à retrouver l'équilibre dont vous avez besoin. Voilà, pour être bien dans votre tête, dans votre peau, dans votre corps, dans votre âme aussi, parce qu'elle vous dit des choses. Si vous savez l'écouter et la comprendre, vous allez voir qu'elle vous montre le chemin. Eh bien, dis donc, j'ai bien papoté, moi, aujourd'hui. Oui, j'ai dépassé presque, oh là, les 8 minutes. Waouh, impec. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo parce que je vais vous faire un petit tirage dans la journée des énergies de cette nouvelle lune. Ça sera un petit tirage à choix. Ça sera à vous de choisir ce que votre intuition vous dicte. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.